En réalité, le peuple de Dieu, l'Église, notre foi a toujours été confrontée à de l'adversité. Toujours été confrontée à des personnes qui ont mis au défi notre foi. Ce n'est pas nouveau. Et ceux qui s'affolent aujourd'hui sont ceux qui n'ont aucune connaissance de l'histoire. Et peut-être ceux qui n'ont pas encore décidé qu'ils veulent vraiment suivre Jésus. Qui sont venus parce que Jésus donnait des voitures. Qui sont venus parce que Jésus permet de bien dormir la nuit. Mais qui ne sont pas venus parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Pas un prophète, mais le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Regardez dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 10. La semaine prochaine, si Dieu le permet, nous allons commencer un peu plus tôt dans le passage, mais je vous encourage à lire tout Éphésiens chapitre 5. Ici, nous allons prendre à partir du verset 10. Il nous dit ceci: discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit. Portez votre attention sur le verset 14. C'est pourquoi il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Le titre de ce message, c'est « On appelle au réveil ». On appelle au réveil. Ce passage dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » J'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas en train de parler ici de non-chrétiens. Cette lettre a été écrite à toute une série d'églises. Alléluia. Et donc, ça a été écrit aux chrétiens. Et il dit aux chrétiens que certains d'entre vous dorment. Donc, vous devez vous réveiller. Certains d'entre vous, vous êtes quasiment morts. Vous devez revenir de la mort. Et non seulement ça, vous devez faire attention à votre manière de vivre. Aujourd'hui, les chrétiens ne pensent pas qu'ils doivent faire attention à leur manière de vivre. Ils pensent qu'ils sont sauvés par la grâce et peuvent vivre n'importe comment, faire n'importe quoi, et ce n'est pas grave parce que Dieu est l'amour. Il nous dit ici, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. En d'autres termes, nous pouvons être chrétiens et nous comporter comme des fous. Le fait d'être né de nouveau ne garantit pas le fait que nous sommes garantit pas la sagesse. Ne garantit pas que Dieu est content de notre manière de vivre. S'il n'était pas content de notre manière de vivre avant notre conversion, si elle ne change pas après la conversion, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il sera content de notre manière de vivre? Il dit ceci, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours étaient mauvais à l'époque de l'apôtre Paul et les jours sont mauvais aujourd'hui. Les jours ne sont pas devenus bons, les jours sont mauvais. Il nous dit en plus qu'il ne faut pas être stupide. En d'autres termes, c'est possible d'être stupide. D'être chrétien est stupide. D'être chrétien et vivre comme un fou. D'être chrétien et manquer de sagesse. Et être stupide, c'est ne pas connaître la volonté de Dieu. Il dit, mais ne soyez pas stupides. Et l'opposition à cela, c'est comprenez quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens pensent à la volonté de Dieu pour leur travail.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prenne cet emploi ou cet autre? Mais il y a une volonté de Dieu qui est générale. Il y a une volonté de Dieu qui consiste à suivre les œuvres de Dieu dans sa génération. Et il y a une volonté de Dieu qui consiste à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et à adopter un style de vie qui plaît à Dieu et qui nous permet non seulement de survivre, mais de triompher. Non seulement que nous triomphions, mais que l'évangile triomphe. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que l'évangile est censé triompher dans toutes les époques? Et que nous y participons. La parole de Dieu nous dit donc, réveille-toi, toi qui dors. Donc je m'adresse à quelqu'un ce matin, je vous dis, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que beaucoup de chrétiens dorment. Ils ne dorment pas nécessairement physiquement, ils sont réveillés pendant le message. Alors d'autres ne le sont pas, c'est encore pire. Ils sont réveillés pendant le message, mais leur vie est en état de sommeil. Leur vie spirituelle est en état de sommeil. Leur attitude vis-à-vis des choses de Dieu traduit en état de sommeil approfondi. Donc je dis à quelqu'un ce matin, réveille-toi. Réveille-toi. Et il nous invite donc à faire attention à notre manière de vivre. Il nous invite à ne pas être stupides, à ne pas être des fous, mais à connaître la volonté de Dieu et à demander la sagesse, avoir la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu est bonne. La sagesse qui vient de Dieu nous révèle la perspective de Dieu, la pensée de Dieu, le fonctionnement de Dieu. La grande difficulté des êtres humains, c'est qu'ils ne voient que leur perspective. J'ai eu un courrier de quelqu'un, il y a 2 semaines, et la personne a présenté son cas. Et la personne pensait faire la paix avec moi en présentant son cas. Mais quand je lisais, je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne ne voit que sa perspective. Et je lui ai répondu en lui disant, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne t'ont pas été dites. Et c'était tellement flagrant parce que moi, je connaissais des choses. Et je disais, si cette personne connaissait ces choses, sa perspective sera différente. Mais elle était enfermée dans son fonctionnement. Et nous sommes comme cela en tant que chrétiens. Nous sommes enfermés dans notre fonctionnement personnel. Et nous pensons que notre fonctionnement personnel, notre vision personnelle est celle de Dieu. Ou celui de Dieu. Dieu veut nous donner sa sagesse. Et nous faire comprendre qu'elle est. Je vois que beaucoup de gens ne veulent pas la sagesse. Je dis, Dieu va nous donner des finances. Tout le monde va crier Amen. Dieu va nous donner sa sagesse. Amen. Et nous faire comprendre sa volonté dans notre génération. Il nous a dit ici que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais lorsque la perversité morale devient la norme. Et que l'Église est sommée d'acquiescer. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais lorsque la violence poursuit le juste. Les jours sont mauvais lorsque appeler le nom de Jésus vous expose à la mort et au danger. Les jours sont mauvais lorsque nous voyons la menace de la déchristianisation du monde. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, ce n'est pas le temps pour les chrétiens de dormir. Ce n'est pas le temps pour les chrétiens d'être stupides et être focalisés sur leur petite existence. Et ne pas voir que nous sommes une génération que Dieu va utiliser pour déterminer le cours de l'histoire. Les jours sont mauvais lorsque les chrétiens dorment. Les jours sont mauvais lorsque nous nous retrouvons coincés entre l'athéisme militant et l'extrémisme religieux. Les jours sont mauvais. Lorsque beaucoup de chrétiens dorment et décident que la manière de faire la paix, c'est abdiquer leurs responsabilités, renier Jésus et décider qu'ils ne vont pas s'impliquer. Dieu nous appelle à nous réveiller. Dieu nous appelle à nous réveiller. Les jours sont mauvais lorsque l'Église court derrière les choses matérielles.
Les jours sont mauvais lorsque l'on doit mettre mettre en place des spectacles pour encourager les chrétiens à ne pas déserter l'église. Les jours sont mauvais lorsqu'il faut chatouiller les chrétiens et les caresser dans le sens du poil pour qu'ils viennent au culte. Les jours sont mauvais lorsque les réunions de prière sont désertées. Lorsque vous avez des églises de 10 000 personnes et vous avez à peine 100 personnes à la réunion de prière, les jours sont mauvais. Amen. Parce que l'église dort. Et dans l'histoire du christianisme, les seuls moments où notre foi a reculé étaient les moments où l'église dormait. Il n'y a aucune force externe qui peut triompher de l'évangile. Aucune force externe qui peut triompher de l'évangile. Ce qui affaiblit l'évangile, ce n'est pas l'assaut de l'extérieur, c'est la faiblesse à l'intérieur. Et il est temps pour nous de nous réveiller et d'assumer nos responsabilités. Et de savoir que nous aurons à rendre des comptes devant Dieu pour ce qui s'est passé dans notre génération. Et je ne dis pas que les pasteurs auront à rendre des comptes. Je dis que chaque chrétien aura à rendre des comptes. Chaque chrétien aura à rendre des comptes. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul dit les jours sont mauvais. Ce qui veut dire en réalité que les jours n'ont jamais été bons. Ce n'est que dans l'imagination des chrétiens qu'il y a des jours qui sont bons. Vous vivez la bonté de Dieu tous les jours. Mais nous vivons dans un monde déchu, où il y a un diable qui continue d'agir. Et nous avons le pouvoir de l'arrêter. Et si nous dormons, nous aurons à rendre des comptes. Je veux que quelqu'un se dise ce matin, je me réveille. Je me réveille. Parce que si je vous disais, dis à ton voisin, réveille-toi, vous allez le faire avec une voix énergique. Mais ce matin, chacun va se dire, moi, je me réveille. Donc, c'est un appel au réveil. C'est aussi un appel au courage. L'Église dans notre génération a singulièrement manqué de courage, surtout dans le monde occidental. Singulièrement manqué de courage de nos convictions, le courage d'affronter l'opposition, le courage d'affronter la moquerie, le courage d'affronter l'incompréhension. Et nous avons besoin de courage. Les apôtres savaient qu'ils avaient besoin de courage. C'est pour cela que lorsqu'ils ont été attaqués, en dépit du fait qu'ils ont parlé avec assurance, contrairement à nous, dès que nous nous retrouvons mis sur la sellette, nous essayons de renégocier, de dire, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ils sont retournés vers les leurs et ils ont commencé à prier. Et ils ont dit, Seigneur, donne-nous de la hardiesse. En d'autres termes, donne-nous du courage. Sens-nous de force. Que nous soyons inébranlables. Que nous ne bougions pas. Que nous ne renégocions pas l'évangile. Que nous ne changeons pas de discours. Que nous ne tremblions pas devant les hommes. Mais que nous ayons le courage. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi. Afin que je puisse annoncer l'évangile et que je puisse le dire avec hardiesse, comme je devrais le faire. C'est un appel au courage. Le courage est défini par le Larousse comme la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. La force de caractère nécessaire pour affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. La force de caractère nécessaire pour affronter et ne pas capituler. Nous avons besoin de courage. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi le courage. Seigneur, donne-moi le courage. En réalité, le peuple de Dieu, l'Église, notre foi a toujours été confrontée à de l'adversité. Toujours été confrontée à des personnes qui ont mis au défi notre foi. Ce n'est pas nouveau. Et ceux qui s'affolent aujourd'hui sont ceux qui n'ont aucune connaissance de l'histoire. Et peut-être ceux qui n'ont pas encore décidé qu'ils veulent vraiment suivre Jésus.
qui sont venus parce que Jésus donnait des voitures, qui sont venus parce que Jésus permet de bien dormir la nuit, mais qui ne sont pas venus parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Pas un prophète, mais le Fils de Dieu. Que la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Quelqu'un doit décider ce qu'il croit. Et ce message a toujours été attaqué. Détrompez-vous. Ce message a toujours été rejeté. Et il y a toujours eu, ici et là, un esprit d'intimidation. Il y a un esprit de peur, dont le but était d'intimider les chrétiens et les réduire au silence. Et je veux savoir s'il y a quelqu'un ici qui va dire « Je ne serai pas réduit au silence. » Et je vais rester fidèle à Jésus et à la mission de Jésus dans ma génération. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cet appel au courage n'est pas nouveau. Les apôtres ont prié, donne-nous de la hardiesse. L'apôtre Paul a demandé, priez pour moi, que j'annonce l'évangile comme je devrais le faire. Lorsque David s'est trouvé devant Goliath, c'était quoi la différence entre lui et les autres, cette grande armée de Saül? Le courage. Est-ce que c'était la capacité de vaincre? Non, ils avaient le même Dieu. Ce n'est pas la force de David qui a vaincu Goliath. C'est sa foi. Ce n'est pas sa force. Où est-ce que vous trouvez qu'on utilise l'appareil extraordinaire dont il disposait pour tuer un géant? Parce qu'il y a eu un homme qui avait le courage et qui a dit, moi, je ne vais pas me laisser faire. Moi, je ne vais pas prendre peur. Moi, je ne vais pas reculer. Et que par ailleurs, qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il défie les armées de l'Éternel? Les autres avaient oublié qu'ils étaient l'armée de l'Éternel. Tout ce qu'ils voyaient, c'était l'opposition devant eux. Et des hommes vaillants, en d'autres moments, commençaient à trembler. Et je ne sais pas si vous savez qu'il y a toujours eu des oppositions politiques. Il y a toujours eu des oppositions religieuses. Il y a toujours eu des oppositions des hommes et des femmes opposés à notre foi. Et il y a toujours eu des oppositions des autorités civiles. Il y a toujours eu des oppositions. Toujours. Toujours. Mais il y a des endroits où l'Église a prospéré malgré l'opposition. Nous parlons beaucoup dans notre génération de l'Église chinoise. Et la croissance fulgurante de cette Église en dépit de l'opposition. Là où Dieu trouve des hommes et des femmes de courage, rien ne peut arrêter son œuvre. Nous pensons que Dieu doit arranger la situation pour que nous nous sentions bien. Mais Dieu nous dit de nous lever avec courage pour qu'il arrange la situation. Est-ce que quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi le courage? Un esprit d'intimidation. Les armées de Saül étaient confrontées à un esprit d'intimidation. Ils ont vu quelqu'un le défier et ils ont pris peur. David était confronté au même esprit d'intimidation. Et il a refusé de voir la taille du géant. Il a décidé de voir la grandeur de son Dieu. Dans notre génération, Dieu cherche des chrétiens qui vont regarder la grandeur de leur Dieu et non pas les circonstances autour. Et qui vont décider comme David de s'avancer au lieu de se cacher. Il y a un appel au courage. La parole de Dieu nous explique que l'apôtre Paul avait prêché à Antioche en Pisidie. Et la parole a été bien reçue, mais en même temps, il a été maltraité, il est parti. Et il n'est pas parti se réfugier chez lui. Il n'est pas parti penser ses blessures. Il est parti direct à Iconium pour recommencer à annoncer l'évangile. Il a eu quelques succès. La parole de Dieu nous dit qu'il a parlé avec assurance et appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux
et des prodiges. En dépit de l'opposition, Dieu a continué à agir. Et l'homme courageux a parlé avec assurance. Il n'a pas changé son discours. Vous n'allez pas changer votre discours. Amen. Il est parti à Lystre. Ensuite, il est parti à Derbe. La parole de Dieu nous explique que dans tous ces endroits, il y avait des gens qui se convertissaient, mais il y avait aussi beaucoup d'opposition. Mais ce qui me frappe, c'est comment on vous explique que quelqu'un va quelque part, il est attaqué, après il se lève, il va ailleurs et il continue. Il est encore attaqué et il va ailleurs et il continue. Après, il a été lapidé et laissé pour mort. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous prenons la retraite. Mais Dieu nous demande de nous réveiller. Parce que ce qu'il a fait, c'est tout simplement, il s'est levé. Il s'est levé. Il est rentré dans la ville. Il a pris congé des uns et des autres et il a continué sa tournée. En fortifiant les églises. La parole de Dieu nous dit ceci. Le lendemain, cependant, quand les disciples l'entouraient, il se leva et entra dans la ville. Là, c'est à Lystre, il a été lapidé. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, les mêmes endroits où il avait été persécuté. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi. Et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset est dans la Bible. Il les fortifiait, il les encourageait à persévérer dans la foi. En disant que c'est avec beaucoup de difficultés que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans la tête d'un homme lorsqu'il entend qu'un décret a été émis, qu'il l'interdisait de prier. Dernièrement, il y a eu un décret qui interdisait l'évangélisation en dehors des églises, en Russie. Les gens ont commencé à faire « Oh, c'est pas vrai !» L'Église a toujours prospéré dans des temps de persécution, là où l'Église elle-même était solide. Interdiction de prier à un autre Dieu, si ce n'est le roi. Et notre homme a entendu et il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleurniché, il n'a pas téléphoné à tous ses amis pour dire « Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va émigrer. » Il est retourné chez lui, il a ouvert la porte, il a ouvert la fenêtre, où il s'est agenouillé devant la fenêtre, pour que tout le monde le voie. Et il a commencé à prier. Ce qui lui était interdit, il l'a fait. Parce qu'il n'allait pas renier son Dieu. Je veux savoir s'il y a des gens qui m'entendent, qui ont pris la décision de ne pas renier leur Dieu. Amen. Et je ne parle pas de renier Dieu. Je parle de renier Jésus. Parce que tout le monde peut être d'accord pour dire oui, on croit en Dieu. La question est de savoir à quoi ressemble votre Dieu. Parce que lorsque nous parlons de Jésus, c'est là où le bas blesse. Même les athées, ça ne les gêne pas trop quand vous parlez de Dieu. Mais quand vous dites que Jésus est Dieu, c'est là où le bas blesse. Et c'est ce qui a toujours provoqué des persécutions pour l'Église. Ça n'a pas changé, ça ne va pas changer et nous n'allons pas changer. Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous allez changer? Nous n'allons pas changer. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Et à un moment donné, lorsque l'apôtre Paul, vous savez, quand vous avez vécu beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés, beaucoup de troubles, vous risquez à un moment donné de dire, oh là là. Il était en train d'annoncer l'évangile à Corinthe et le Seigneur lui a parlé. Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle.
et ne te tais pas. Car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Parle dans la rue. Parle au travail. Parle à la maison. Partout où tu es, parle. Et ne te tais pas. Parle. Ce qui nous a été confié est précieux. C'est le message qui apporte le salut à l'humanité. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons pas faire de compromis. Parce que si nous annonçons en notre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ, nous n'annonçons pas Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Et nous n'allons pas nous taire. La parole de Dieu nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce matin, fortifie-toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. Dieu ne nous a pas sauvés pour faire de nous des faibles qui pleurnichent à chaque menace. Il nous a sauvés pour faire de nous des hommes et des femmes forts, remplis de Dieu, remplis de foi, remplis d'assurance. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Lorsque vous êtes appelé à vous fortifier dans une force toute puissante, quel est le degré de force que vous obtenez d'une force toute puissante? Infini. Une force toute puissante, c'est une force qui dépasse tout, capable de tout, englobe tout, remplit tout. Et cette force toute puissante est la force qui est à votre disposition. En d'autres termes, c'est une force qui ne manque jamais de ressources. Quel que soit le besoin en force, cette force vous l'apporte. Il n'y a aucune raison pour un enfant de Dieu d'être faible. Nous avons la force de Dieu. Donc fortifiez-vous. Que quelqu'un dise, je me fortifie. Avec une voix forte, je me fortifie. Je me fortifie.